Bonjour, donc je suis Vincent Séguéla, je suis le secrétaire général de la Fédération Léo Lagrange. Bon, je ne vais pas être très original dans un premier temps parce que je pense qu'on en a une acceptation assez classique, pardon. C'est un processus en gros de formation ou d'action complémentaire de méthodes plus académiques ou plus traditionnelles. Donc nous, on est sur l'éducation, donc classiquement, il y a la façon et ce qu'on apprend à l'école et d'autres façons de faire dans des pédagogies dites actives qui vont placer l'apprenant non pas dans un rapport un peu de descendant, mais où il va être acteur avec d'autres collectivement par l'expérience, par le projet, donc de la construction de sa formation ou de l'élaboration d'une action X, Y, Z. Donc il y a plein de mots-clés là-dedans, assez classiquement. J'aime bien retenir celle de l'expérimentation parce que je fais le parallèle souvent avec les scientifiques. Les scientifiques, il y a évidemment des connaissances académiques, mais en réalité, elles ne servent à rien s'ils n'expérimentent pas. Donc il échoue, il recommence, il dialogue avec d'autres, il retente jusqu'à trouver la bonne formule. On a révisé périodiquement, et la dernière fois en 2019, notre représentation du monde, notre lecture du monde, et à partir de là, pour en tirer la place qu'on voudrait occuper dans notre rôle, pour faire face à tous les défis que nous avons relevés. Ça a donné lieu à un manifeste qui s'appelle Nous demain pour un progrès durable et partagé, donc qui donne un peu la tonalité de la façon dont on veut inscrire notre projet associatif d'éducation populaire, donc en étant un acteur éducatif qui va donc contribuer à rendre le monde meilleur et durable. Et notre projet éducatif, c'est comprendre le monde pour le transformer. Donc pour nous, il s'agit bien de le transformer. Il y a quand même un volet statutaire, la démocratie interne, hein, donc elle est sans doute pas suffisante. C'est pour ça qu'on a d'autres éléments évidemment, mais c'est quand même pas négligeable. Hein. Donc on est une fédération, donc il y a plusieurs échelons, plusieurs parties prenantes. La chaire constitutive, j'allais dire, du chemin démocratique, c'est évidemment les adhérents, personnes morales ou personnes physiques, mais globalement notre politique depuis toujours, c'est d'essayer d'agréger toutes les parties prenantes, comme on dit aujourd'hui dans les écoles, à notre projet. Donc les usagers, les bénéficiaires, les salariés, puisqu'il y a 8000 salariés à Léo Lagrange, donc c'est loin d'être négligeable, sont aussi invités à participer des débats, des réflexions sur les grandes orientations de la fédération Léo Lagrange. Alors on a dans nos statuts des instances qui permettent cela, notamment la convention territoriale qui se réunit à l'échelle d'une région administrative et qui va donc réunir tous ces acteurs, même s'ils ont une place différente dans les statuts, mais qui va permettre à tout à chacun qui le souhaite volontairement, ancien ou nouveau, bénévole ou salarié, usagers ou bénévole, de venir participer à nos réflexions et à nos travaux sur tantôt la jeunesse, tantôt le rapport au territoire, tantôt le rapport au pouvoir public, tantôt le combat pour le droit aux vacances, etc. etc. Donc on a une approche assez large et périodiquement, que ce soit sur nos manifestes, nos déclarations, notre projet associatif, notre projet éducatif, eh ben, évidemment on adapte, on essaye de trouver un maximum d'outils, de clés d'entrée participatives. Donc il y en a qui aiment écrire des contributions, il y en a qui aiment organiser des cafés-débats, on va utiliser des plateformes, on va se réunir, et y compris on va faire travailler les enfants. Par exemple, je me souviens d'une période, il y a quelques années, où il s'agissait un petit peu de construire notre propos en vue d'élections municipales, il y en a tous les 6 ans, et ça allait jusqu'à faire plancher les enfants là-dessus. Donc il y a des centres de loisirs, je me souviens à Tours, qui avait fait « Dessine-moi la ville de tes rêves ». Et donc, c'est une façon pour des enfants d'élémentaire de s'approprier et de commencer à appréhender, au-delà de ce qu'ils peuvent apprendre à l'école, voir à la télé ou entendre chez leurs parents, de c'est quoi une mairie, c'est quoi une ville, pourquoi je l'aimerais comme ceci, etc. On aimerait le concevoir durable, alors, je dirais d'abord équilibré. S'il n'est pas équilibré, il vaut mieux pas que ça dure. Donc équilibré, durable. Donc ça serait un peu l'idée de co-responsabilité. Je pense que notre organisation, Léo Lagrange comme d'autres, ont créé le FONGEP dans une entrée de co-gestion.
Je pense qu'aujourd'hui, on défendrait plutôt l'idée d'une forme de co-responsabilité. Donc, ça suppose pas forcément, quand je dis équilibré, qu'on soit à part égale. On est très attaché à la démocratie élective, hein, et quand quelqu'un a été élu démocratiquement pour conduire un projet, il faut qu'il puisse évidemment assumer la responsabilité qui lui a été confiée par le peuple, mais ça n'empêche pas de l'écoute, du respect, voilà. Et si je devais résumer ça à une seule action, un exemple, ça serait l'application de la charte des engagements réciproques. Voilà, en fait, tout est en place, comme souvent dans notre beau pays. Souvent, les textes sont là, il manque ou de la volonté ou des moyens pour l'appliquer. Donc, le bon exemple, ce serait ça, la charte des engagements réciproques. J'ai évoqué tout à l'heure la charte des engagements réciproques. Il y a probablement d'autres expériences à tenter. Là, actuellement, il y a eu des assises de l'éducation populaire ou de l'animation, des rencontres de l'éducation populaire, des comités de filière qui s'installent ici ou là. C'est des formes qu'il faut expérimenter. En tout cas, nous, on prend ça plutôt comme quelque chose de positif, puisqu'il n'y avait pas grand-chose, à vrai dire, où tout ne fonctionnait plus vraiment par ailleurs. Donc, c'est plutôt bon à prendre et des sujets de réflexion. Il faut qu'on trouve le bon équilibre entre le rôle des uns et des autres. Il faut quelque chose de durable, d'équilibré. Il ne faut pas non plus s'institutionnaliser, autrement dit devenir des lieux ou des façons de travailler qui finiraient finalement par devenir un peu remplan-plan. Le principe voudrait, si on se place dans l'éducation populaire comme un maillon de la société civile, le bon principe voudrait que on soit en amont des projets des politiques publiques plutôt que d'être mis devant l'acte et quelque part une forme d'assignation à appliquer ou se défaire, quoi. Donc s'il y a un bon élément de méthode, il est là.